Est-ce qu'on peut dire qu'il y a enfin un petit peu d'espoir qui revient dans le monde de la crypto? Parce qu'en regardant le prix d'à peu près tout ce qui bouge, eh bien on est dans le vert. Je vais donc en profiter pour parler de mon ressenti par rapport à ça. Et donc oui, j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, je suis allé sur Crypto Bubble. Déjà on a eu de très belles performances sur la dernière semaine, parce que là j'affiche en semaine. On va avoir le link qui a pris quasiment 40%. Je pense que c'est quand même assez important de le noter, parce que le link ça fait plus d'un an, ça fait depuis mai 2022 du coup, que ça a pas bougé, que c'était dans un cycle comme ça, tac 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 tac, ça faisait du ping-pong. Et là maintenant on a l'impression qu'on est remonté et qu'on est sorti un cran plus haut. D'ailleurs le prix de Link c'était quasiment devenu un mème sur le CT. Link c'est pas une crypto que je suis plus que ça, mais je sais qu'il se passe quand même 2-3 trucs dessus en ce moment, notamment avec le lancement du CCIP sur de plus en plus de blockchains différentes. Et pour expliquer en deux mots, c'est une technologie qui permet d'envoyer des informations d'une blockchain à une autre. On va ensuite avoir le Bitcoin SV qui a plutôt bien performé, pas mal de tokens de blockchain qui ont pas mal suivi comme Mental, Phantom, Aptos ou encore Solana. Et Aptos j'ai eu l'occasion de tester un petit peu il y a quelques jours. J'ai débarqué dessus parce qu'il y avait un événement un petit peu à la Pixel Wars. J'ai d'ailleurs été assez surpris parce que le réseau était très fluide et qu'en plus de ça les frais de gaz étaient vraiment négligeables. Il y a également un petit jeu qui est sorti il y a 2-3 jours qui s'appelle Aptos Arena et c'est un petit peu l'équivalent d'un Brawl Stars mais avec des guns. Ça fonctionne en play to earn et tu peux gagner de l'Aptos en faisant des kills et ouais c'était plutôt sympathique comme expérience. Solana je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo précédente mais ça fait un petit moment que j'ai quand même pas mal changé d'avis dessus. Pendant très longtemps et pendant quasiment tout le bout précédent j'avais un avis très négatif dessus et là maintenant que quasiment tout est retombé eh ben je me dis que c'est pas un play si déconnant que ça. On reste quand même sur une blockchain sur laquelle il y a de l'activité. Les mecs de chez Solana sont quand même vachement forts en marketing, faut pas déconner. Et puis la blockchain, j'ai quand même l'impression qu'elle bénéficie d'un effet de réseau très important qui sans aucun doute reviendra encore plus fort quand il y aura de nouveau des choses plus intéressantes dessus. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme toutes les blockchains, c'est-à-dire que ça cherche son identité, ça cherche des nouveaux projets à construire dessus, et etc. Phantom pour lequel je suis plutôt content qui ressort un petit peu de l'ombre. Il y a d'ailleurs très bientôt un testnet qui va sortir pour une prochaine version de Phantom qui s'appelle Sonic. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais tester, de mémoire ça sort demain. Mental j'utilise pas donc je peux pas commenter. Injective pareil c'est quelque chose que j'utilise pas donc j'ai pas grand chose à en dire. On peut également noter que AV a très bien performé et pareil pour Matic qui a priori n'est pas si mort que ça. Globalement il y a tout qui a pris une certaine valorisation depuis quelques jours et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien parce que c'est vrai que depuis la dernière grosse chute qu'on a eu en fin août, eh ben il s'est pas passé grand chose, on a pas mal stagné, on a eu des fausses montées, on a eu des fausses descentes et là ben on a l'air d'être reparti pour peut-être quelque chose d'intéressant. Je suppose également que cette remontée là qu'on a sur un petit peu tous les tokens, c'est quelque chose qui vient de la fausse annonce qu'on a eue par Cointelegraph. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, le temps passe tellement vite. Et chez Cointelegraph, ils sont plantés, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un ETF de Bitcoin qui allait être approuvé, alors que pas du tout, la source c'était un random qui leur envoyait un DM. Et suite à ça, on a eu un gros pic qui est monté vers les 30 000 $ à partir de 27 000 $ à peu près. Et c'était quelque chose qui a vraiment duré quelques dizaines de minutes. Et après, c'est tout de suite retombé quand ils ont annoncé que c'était une fausse annonce quoi. Je pense que c'est un événement qui a rappelé à quasiment tout le monde que finalement, oui, c'est quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui va arriver, et un jour on aura la vraie annonce. Là, cette fausse annonce, ce qu'elle a fait finalement, c'était d'annoncer que le prix allait monter quand la vraie annonce allait tomber. Mais je pense que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se sont rendues compte que l'annonce allait vraiment tomber un jour, et que le jour là où elle tombera, ce sera probablement moins intéressant, parce que maintenant, on a tous les gens qui voulaient se positionner à ce moment précis, ils l'ont peut-être déjà fait. Et maintenant, on en arrive à peu près à la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment reparti pour faire quelque chose d'intéressant, ou est-ce que c'est juste le petit rebond comme ça qui arrive de temps en temps et qui nous rappelle que oui, la crypto existe encore, mais voilà, est-ce que ce serait pas toujours en fait le bear quoi. Et ça c'est quelque chose que je vois de plus en plus et je me demande si c'est pas aussi simple que ça. Voilà un tweet qui résume exactement cette pensée, c'est un tweet de Dibs. Alors je vais le traduire en français parce que c'est plus simple pour le lire. Imagine la situation suivante. Il y a plusieurs ETF qui sont approuvés d'ici au 10 janvier. Il y a l'argent institutionnel qui commence à débarquer vers le Bitcoin. Les banques achètent de plus en plus de Bitcoin pour répondre à la demande des ETF. Avec l'entrée des gros capitaux dans la crypto, les efforts de lobbying augmentent. Le Congrès américain du coup est obligé de donner une clarification légale sur les actifs numériques. Les plateformes Web 2, c'est-à-dire X, WhatsApp, Telegram, etc., commencent à émettre des stablecoins. Les investisseurs particuliers arrivent dans le fameux état de FOMO. Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets. L'appétit au risque des investisseurs revient. D'abord c'est Ethereum, les altcoins, les NFT, la GameFi, et les gens commencent à utiliser la blockchain sans même le savoir. Et après il ironise pour te dire que ça pourrait même devenir tellement courant que ton gestionnaire de patrimoine pourrait te recommander d'avoir au minimum 10% de Bitcoin. Il termine le tweet en disant que c'est quelque chose qui paraît quand même plutôt improbable, faut pas déconner, ça va pas se passer aussi vite, aussi facilement, mais qu'en dézoomant un petit peu, le boule est peut-être bien plus proche qu'il n'y paraît. Et là-dessus, j'ai vraiment du mal à me positionner. Parce que d'un côté, je me dis qu'effectivement, c'est vrai, on a probablement une suite d'événements qui peuvent se passer dans les prochaines années, en 2024-2025, qui peuvent vraiment jouer en notre faveur à ce niveau-là. Je pense notamment à l'approbation des ETF qui devrait arriver, et je pense que c'est pas quelque chose qui est si loin que ça. On a également le halving qui devrait se produire en avril 2024. Les prochaines élections présidentielles aux States sont en 2024,
et en général tout ce qui marchait ça a toujours très bien performé ces années-là. On a la stabilisation de l'inflation et donc l'arrêt de l'augmentation des taux, qui peut-être dans un futur moyen terme pourrait se traduire en une baisse des taux. Bref, ça fait quand même un paquet de choses qui sont vraiment positives et qui vont arriver dans les mois ou les années à venir. Mais d'un autre côté, je me dis que si c'est vraiment ça et que c'est tout ça qui déclenche le prochain bull, et ben c'est limite trop facile. On avait juste à être un petit peu patient et à faire passer le temps en chassant les airdrops, et que finalement on est peut-être déjà au début du prochain bull. Et ça sans même vraiment le savoir. Maintenant d'un autre côté, je me dis qu'on est également pas à l'abri d'un Black Swan. Du coup un événement dramatique que personne ou presque ne voit venir. Et ça peut vraiment venir de plein de choses différentes. Si par exemple demain Binance s'écroule pour X ou Y raison, et ben même si c'est pas quelque chose qui peut techniquement stopper le Bitcoin, l'Ethereum, etc., et ben c'est quand même la plus grosse plateforme d'échange crypto, et ça aurait un impact considérable. Également avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, dans la géopolitique et tout ça, et bien on n'est absolument pas à l'abri qu'il y ait des guerres de plus grande ampleur, même si c'est quelque chose que je souhaite absolument pas. Et sachant que par définition le Black Swan c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et ben ça peut également être une multitude d'autres scénarios qu'on ne voit pas venir. Alors voilà de mon côté ce que je fais. Déjà comme tu le sais, moi pour le moment mon activité principale sur la blockchain ça va être de farmer les airdrops. En ce moment c'est vraiment la période idéale et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Entre toutes les layers 2, probablement les derniers mois pour layer 0, ou encore plein de petits projets qui sont plutôt du côté des annexes, et ben ça demande quand même pas mal de temps. Pour le moment les GUE restent quand même relativement faibles et donc j'en profite pour faire mes transactions. À partir du moment là où on peut faire des transactions en dessous de 10 GUE, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Et je suis sûr d'ailleurs que dans quelques mois quand l'activité aura repris, on sera de nouveau tous en train de se plaindre au niveau des frais de gaz, à se dire que ouais bon c'est quand même plutôt cher par rapport au prix auquel on s'amusait avant. Donc c'est quelque chose dont je profite tant que c'est possible. Personnellement concernant mes positions, je suis majoritairement positionné sur de l'Ethereum en ce moment et j'ai quasiment plus de stablecoin, j'ai dû dépenser la majorité entre 1500 et 1600 sur Ethereum. Les Ethereum que j'ai sont stackés sur différents projets. Je vais en avoir un petit peu sur Stargate pour layer 0, sur Ekubo pour faire du farming en wrap test Ethereum. J'en ai aussi un petit peu sur EigenLayer que j'avais réussi à poser il y a quelques mois et le reste c'est un mélange de wrap test Ethereum et d'Ethereum. Voilà donc ma petite update sur ce qui se passe en ce moment et comment je me positionne. Allez, avant de terminer la vidéo, petite mention sur le Discord, parce que c'est souvent on a des nouvelles têtes qui débarquent sur le Discord et qui sont là. Mais attends, mais je savais pas que t'avais un Discord. Enfin écoute, oui on a un Discord et oui on discute principalement de farmer les airdrops. Alors évidemment il n'y a pas que ça, il y a également de la DeFi, de l'analyse technique, etc. Et du coup oui, si tu cherches une petite communauté assez sympathique, parce que ouais je pense qu'on peut dire qu'on est sympathique, et ben tu peux nous rejoindre facilement sur Discord, ce sera le premier lien en description. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.